Alors la longueur, là, ouais, tu plies à 1m20 à peu près, quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est au pif, c'est au pifomètre. Je vais encore recouper. Hein. D'accord. En fait, alors si là, ouais, veux, c'est ça que je veux voir. Donc en fait, donc là, donc tu vas arriver ici, ouais, par derrière. Bon, je suis encore. D'accord. Voilà. Donc là, hop. Ah, ok, d'accord. Donc là, tu arrives donc ici. Hop. Ouais. Et tu vois. Ah ouais, t'as des petites encoches là. C'est quand même bien fichu. Hein. Ouais. Parce que toi les autres aussi. Donc là c'est clipsé. Donc ici. Donc ça c'est une striper, non? Ouais, une passe à stripper, ouais. Et j'en ai commandé une. Donc là, hop. Donc ah, une 3 trous aussi, j'ai vu qu'il y en a qui avaient des 2 trous. Toujours pour décaper celui-là, c'est le dernier à l'extrémité. Et tu viens au niveau du talon de la prise. Hein. Ouais, et on m'a dit qu'il fallait y aller mollo parce que tu pouvais casser la fibre. Ouais. Donc c'est vrai, c'est pas calibré alors. Bah non, c'est calibré si tu veux, si tu prends le dernier. Ouais. Logiquement, pour moi, tu vas pas casser. Si tu le mets bien au centre, ouais. T'aurais vraiment pas de chance de la casser. Donc là, hop, bah, t'enlèves le Kevlar. Ouais. Grosso modo, il te reste 1 mètre à la fin, quoi. Même pas. En fait, il faut suffisamment pour pouvoir poser tes fibres pour la machine. Quoi. Donc là, tu passes derrière les doigts de guidage. Ah, et tu reviens dans l'autre cassette. Et là, tu viens dans la cassette. Voilà. D'accord. Donc là, tu arrives. Donc, tu vas sortir donc celle qui est déjà pré-câblée. D'accord. Tu en as une qui arrive ici, au niveau du pictel. Hop, bon, moi, je prends un Colson pour tout sortir. Ouais. Voilà, tu vois. D'accord. Donc là, tu vois, automatiquement, il faut que ça arrive de chaque côté. Donc, tu en as une déjà qui fait un 8. Hein. Ouais. Et toi, moi, je la ramène comme ça. Là, deuxième cran. Ouais, deuxième cran, ok. D'accord. Et là, hop, moi, ce que je fais, c'est que je les mets toujours à la même taille. Ouais. On n'est pas obligé de le faire, mais d'accord. Je trouve que c'est mieux. Et ce que je fais, c'est que je les décape tout de suite. Et après, tu n'as plus qu'à souder. Et après, il n'y a plus qu'à souder. Hop. Ah ouais, faut pas oublier le comment t'appelles ça? Smooth. Le smooth, ouais, c'est vrai. Et ta prise, c'est une PTO, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Le smooth, c'est une protection des fissures thermo-rétractable. D'accord. Donc là, c'est au 10? Au 10. En fait, si tu veux, ton smooth, il fait en moyenne 45. Ouais. Et ils font à peu près 5 à 10 mm d'isolant de chaque côté. Donc, quand je dis d'isolant, c'est de la gaine rouge. Donc, entre 10 et 15 alors? Donc, ici, je mets à 10. D'accord. Tu vois, donc j'aurai une coupe à 10. Ouais. Mais ton smooth fait 45. Ouais. Donc, si tu prends 2 fibres à 10, ça te fait 20, il te reste 25. Ouais. Donc, tes 25, tu divises par 2. Ça te fait qu'il te reste à peu près ah, d'accord. 12 en isolant. Heureusement que tu m'expliques là, moi, je sais pourquoi. Parce qu'avant, je savais pas pourquoi. C'est pour avoir de l'isolant aussi au niveau du smooth. Au niveau du smooth. Et là, c'est juste avant le truc. Juste avant l'électrode. Ouais, et tu as le droit à mettre combien avant l'électrode? Bah en fait, si tu veux, ta butée, elle est par rapport à ça. Par rapport au 10. Ouais. Tu vois? Tac, à 10. Après, tu peux mettre plus, hein, tout. Tu vois, bon, le talon, il est à 10. Hop. En fait, et au niveau de l'électrode, il faut que ça arrive juste avant. D'accord. Donc, si tu regardes bien, tu vois, par rapport à la coupe qu'on a fait, tu vois, comment dire, ta gaine de pâture, elle arrive à peu près au V-groove. D'accord. Et c'est pas tous les mêmes d'appareils de soudage? Non, non. T'en as qui sont. Parce que j'en ai vu un qui avait 2 soudures, là, 2 rainures ici. Non, non, c'est pas toutes les mêmes, c'est pareil. Et à mon avis, tout ce que j'ai vu, c'était des 2 rainures. Et extérieurement, c'est les mêmes. Mais dedans, c'est pas pareil.
apparemment au niveau des soudures. Donc là, la soudure est nickel. La soudure est faite. Elle est à 0,03. Le seuil admissible, c'est 0,1. 0,03. Ah ouais. Et pourquoi le 1? C'est quoi le 1 alors? Une soudure. Ah d'accord, ok. C'est une soudure à 0,03. Donc là, tu vois, comme tu as coupé à 10 les deux, tu vois, bah, tu viens mettre ton smooth bien au milieu. Bien au milieu. Pour avoir de l'époxy de chaque côté. Ouais, tu vois. D'accord. Ça. Et là, ouais, là-bas, si tu poses sur le clapet... Et ça, il faut toujours faire attention à pas la casser. Ouais, ils m'ont dit quand tu tires dessus, le clapet il se rabat automatiquement, c'est ça? Mais moi, ouais, tu peux le faire, mais je préfère parce que ça te fait bouger ta soudure à l'intérieur du smooth, donc je le fais manuellement. Et quoi qu'il en soit, quand ça se rabat, t'as aucun risque de casser au niveau de... Il faut toujours faire attention tout de même. Après que la fibre, elle se coince dans... D'accord. Comment dire, dans les clapets du four. D'accord. Donc là, il faut que tu attends la petite résistance qu'elle en rouge, jaune et rouge. C'est ça. Une fois qu'elle devient rouge complète et que le ventilo il s'est arrêté. Une fois que c'est à bonne température, après tu as le ventilo qui se met en route. Et c'est fini. Facteur, des fois, qui peut faire qu'on perd du temps. Ouais.